Bonjour, bonjour. Bon lundi. J'espère que vous allez bien. Que vous avez commencé un bon début de semaine. Bon, j'ai pas une super connexion. Pourtant, je suis au bureau, mais je sais pas. J'espère que ça va. J'ai allumé un peu le live pour qu'on papote. J'ai 30 minutes. Pour qu'on papote de tout et de rien. Je me suis un petit peu baladée sur Meta. J'ai vu que ça chauffe entre Bertrand et Pispis. Ça me fait sourire, ça me fait délirer parce que ces deux-là, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est la haine? En tout cas, entre l'amour et la haine, il y a la frontière. C'est une feuille de cigarette. Pardon. Donc j'essaye un petit peu de comprendre leur fonctionnement. Parce qu'ils m'ont l'air pas commodes tous les deux. Ça s'insulte à balles réelles et en même temps on entend Bertrand réclamer le coétou de Pispis. Ah là là, Meta, c'est vraiment drôle, hein. Bertrand et Pispis. En plus, moi, je les vois assez bien ensemble, hein. Franchement, hein, on dit que Bertrand est de l'autre côté, mais moi, je pense que le côté femme aussi, il aime ça, hein. Hein, Bertrand. Bertrand Chou. Bertrand et Pispis. Une histoire d'amour qui nous dépasse un peu. Coucou Lolo Chamba, comment vas-tu ma belle? Bonne semaine à toi. Ça va, merci, je vais bien. On enchaîne la semaine, ça va, elle va être courte. Comme il y a le week-end du 15 août. Donc ça va pas être trop long à supporter. Ah là là. Je parle de Bertrand et de Pispis. Leur relation, je t'aime moi non plus, je t'aime, je te déteste, tu vas voir, je vais te traiter. Parce que j'ai vu un post de Pispis qui a dit qu'elle allait faire un live ce soir pour traiter son gars, quoi. Bertrand. Ah bon, il est de l'autre côté, il a des enfants, non? Bah, tu peux être de l'autre côté et avoir des enfants, ma belle, tu sais. Ça c'est rien, ça, maintenant, c'est à la mode. Ma meilleure semaine après les vacances. Ah, d'accord. Ok. Ma meilleure ou ta dernière semaine?
Ok, ok. Oui, non, donc je revenais à Bertrand et Pispis. Non, mais vraiment, ces deux-là, euh, vraiment, non, sérieusement, vous pensez pas que c'est de l'amour? Coucou Graciela. Vous pensez pas que c'est de l'amour? Vous pensez pas qu'il y a un truc entre eux qui... Et moi, je suis même surprise qu'ils se soient jamais vus, en fait. Moi, je suis sûre qu'ici, ils se voyaient, ça donnerait, quoi. Et Bertrand qui traite Pispis de grosse. Franchement, Bertrand, tu la traites de grosse, mais en même temps, tu réclames son coïtou. Qui peut faire ça? En fait, meilleure parce qu'elle est courte. Ah, bah oui. Ah, bah oui, oui, la semaine, là, va être très courte. Ouais, non, c'est cool. Donc, ouais, j'essaie de comprendre la relation qui unit ces deux-là. Parce qu'en plus, moi, je suis sûre que Bertrand, il aime beaucoup Pispis. Et Pispis aime beaucoup Bertrand. C'est juste qu'ils arrivent pas trop à se comprendre. J'ai vu un remember de chez... j'ai vu un remember sur une page, là, je crois que c'était chez Le Bien et So. Du coup, j'ai repartagé sur notre page l'amour de ça. Bertrand, Pispis. Aïe, 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 aïe. C'est des cassos. Ces deux-là, c'est des vrais cassos. Donc voilà, non, j'allumais un peu comme ça pour bavarder. S'il y a un sujet dont vous avez envie de parler, dites-moi, hein, on en parle. On fait de la taquinerie rapide. On fait de la taquinerie rapide. Hier, il y avait DKM qui était sur notre live. C'était intéressant, c'était marrant. J'ai vu aussi, comment elle s'appelle, Ndolo laver. Elle a fait un lavage à sec du camer. Elle n'y a pas été avec le dos de la cuillère. C'était drôle aussi. Bon, en tout cas, tout ça, c'est intéressant. Ah, j'ai vu que Catherine Chou s'est retrouvée avec sa belle... comment elle appelle compresseur sa belle-mère? Elle appelle compresseur sa belle-mère. Ouais, ils se sont retrouvés, je sais pas, dans une ambiance et tout. Et Catherine Chou avait l'air toute heureuse de voir sa belle-mère ou je sais pas, sa chef ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'elles sont exactement l'une pour l'autre, mais en tout cas, elle était toute heureuse, toute émoustillée, toute, voilà, waouh. C'était intéressant de voir un petit peu le comportement de Catherine Chou, même sur le plan corporel. Alors, il a déjà montré son plantain à Pispis. Euh, hein, Pispis l'a gardé. Oui, oui, mais apparemment, oui, oui, effectivement, il a déjà montré. Mais Bertrand, vous savez, moi je pense que Bertrand, il a des fantasmes, des vrais fantasmes, ce gars-là. C'est pas petit petit. Coucou ma belle Audrey, comment ça va ma belle? Merci pour signaler les gens. J'y arrivais pas avec mon téléphone, je sais pas pourquoi. Ouais, non, non, mais c'est sûr, mais ils sont dingos, Lolo. Je t'assure. Mais l'amour est trop fort entre ces deux-là. Ils s'insultent, mais les insultes, mais des vraies insultes, hein, pas des petites, hein. Moi, quand je les écoute, je vous assure, je suis pliée. Quand Bertrand se met à traiter Pispis, quand Pispis se met à traiter Bertrand, aïe, non, ça dose. Ça dose vrai, vrai, vrai. C'est trop drôle. Moi, je m'éclate. Mais en fait, c'est trop d'amour. Ça déborde. Ça déborde. Donc, voilà. Donc, il y avait ça. Il y avait Catherine, hein, Catherine Chou, hein, je vous ai dit hier. J'ai vu ça ce matin avec sa belle-mère. Elle était toute contente, toute joyeuse. Elle était avec son fils. Compresseur, je pense aussi qu'elle était contente. Je sais pas dans quelles circonstances ils se sont vus, mais en tout cas, elles se sont vues, elles ont passé un bon moment. Visiblement, elles ont bu du champagne. Bref, c'était Catherine Chou était en joie. Elle était en joie. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, enfin, vraiment aussi le live de comment elle s'appelle de Ndolo hier sur du camer, c'était trop trop. Moi, je vous assure, en fait, à chaque fois,
Je ris énormément, heureusement d'ailleurs, parce que vraiment, on sent que vraiment nos personnages, la Ndrakata, ça va dans tous les sens. Vraiment, ça va dans tous les sens. Mais j'en ris, mais hier, Ndolo, oh là là là, elle a passé à tabac du caméra. En même temps, du caméra l'avait un peu cherché, hein. Il avait un peu cherché quand même, hein. Et mais bon, en plus, il a un peu cherché, mais il n'est pas resté trop longtemps sur elle, même pas à peine une minute. Mais les une minute, ça a fait que, comment elle s'appelle, Ndolo sorte et elle pète les plombs. Et vous connaissez quand Ndolo pète les plombs, ça va plus. Oh là là. Bref, c'était vraiment drôle. C'était fait de plein de petits noms que vous connaissez. Lolo, tu dis, peut-être Catherine va revenir sur Facebook comme elle l'a vu sa star. Ah, non mais écoute, Lolo, elle était hyper contente. Moi, j'ai vu une Catherine Chou vraiment rayonnante, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Elle était heureuse de voir sa star, de voir sa belle-mère, de voir... Voilà, c'était un peu comment on dit en français, coucou ma Audrey chérie, bonne cuisine. C'était un peu un bras d'honneur pour les autres, en fait. Vous voyez, c'était un peu un bras d'honneur pour les autres. C'était ouais, qu'est-ce que vous croyez quoi? Non, moi, je suis là avec ma belle-mère. On est là, on passe du bon temps. Parler encore. Et je crois que j'ai même vu une petite coupure, mais ça, c'était vite fait. Elle parlait pas de notre cachou, mais je pense qu'elle a vu son live et elle a pas apprécié. Ah, franchement, le Mbrakata, c'est quelque chose quand même, hein. Qu'est-ce que tu prépares, Audrey? Qu'est-ce que tu nous fais, la sportive? Qu'est-ce que tu nous fais comme cuisine? Et donc du coup, voilà, j'ai un peu hâte d'attendre ce soir hein, pour voir le live de Pis laver son gars. J'ai vu aussi, comment elle s'appelle, FDL. FDL dire que si on n'a pas 100 000 € sur notre compte, on peut pas être ami avec elle. Bon, FDL, je suis sûre et certaine que tu n'as pas 100 000 € sur ton compte. Sur ton compte courant ou même sur tes autres comptes. Donc, quand tu fais ce genre tu sors ce genre de propos, franchement, on a envie de rire. On a envie de rire. Attends. Moi, je serais curieuse de savoir dans tout le Mbrakata, là, qui a 100 000 € sur son compte. Tu dis que tu ne veux pas non plus, on pourrait pas être ami avec toi si la personne n'est pas propriétaire de son chez-soi. Moi, je considère que t'es une résidente française. Hein. Pour moi, t'es pas une résidente camerounaise. Tu es camerounaise, mais tu résides en France. Donc, à ce qu'on connaît, tu es locataire et non propriétaire. Donc, on va faire comment, Flore? Tu n'as ni 100 000 €, tu n'es ni propriétaire en France. Ça se passe comment? Parce que bon, pour ce qui est au Cameroun, moi, j'ai des gros doutes. Mais ça, c'est moi. Hein. Coucou ma bague, ça va ma belle? Tu vas bien? Dis-nous un peu, dis-nous comment ça se passe les vacances ma belle. Donc voilà, c'est un peu ça. Les gens s'agitent un peu beaucoup sur la toile. J'ai vu aussi qu'il y avait comment il s'appelle Waris qui était en train de laver Tobichou. Je sais pas ce que Toby a encore fait. J'avais vu aussi que Elisabeth de Gromont a lavé Tobichou, donc ça veut dire que Toby a dû faire quelque chose de fort désagréable pour qu'il se fasse laver comme ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dites-moi mes gens, parce que bon, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était un week-end. C'était un week-end animé. Si quelqu'un a 100 000 € sur son compte, qu'il écrive, qui tapote, hein. Dites-moi. Hein. On deviendra amis. Donc, ouais, c'est un peu ça. J'avais envie de faire un peu de papotage, histoire de rire un peu. Bonjour Sidonie.
Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, attendez, je suis en train de réfléchir, mais j'ai l'impression que j'ai pas vu autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dites-moi hein, en commentaire, mes gens, s'il y avait d'autres choses sur la toile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Virus Lydia. Coucou Catherine Chou, comment vas-tu? Virus Lydia, aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais vu de ma vie, mes gens, je n'ai jamais vu de ma vie une femme qui a autant de problèmes que Virus Lydia. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une personne qui vit en Europe et qui a autant de problèmes que Virus Lydia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me pose, je m'interroge. Et je m'interroge sur cette jeune femme, parce que pour moi c'est une jeune femme, hein, Lydia, Virus Lydia, je sais même pas si elle a 40 ans, cette nana. Une belle fille, mais qui visiblement a tout loupé. Ça va pas, je sais pas. Et qui... faites attention, nous les femmes, on doit faire attention à nos partenaires, à comment choisir nos partenaires. Franchement, moi j'avais mon père qui avait l'habitude de me dire, tout le temps il me disait, Ben, par exemple, hein, c'est ce qu'il me disait, il me dit, ne prends pas quelqu'un ne te mets pas avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Ça c'est un truc que mon père me disait tout le temps. Tout le temps. Et donc moi je n'ai jamais... les hommes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je m'assurais d'être certaine qu'ils avaient des papiers. Il me disait, mon père, n'épouse jamais un sans papier. Vraiment. Même pour l'argent, ne le fait jamais. Donc, je sais pas, faites attention au choix de vos compagnons parce que ça détermine beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour la suite. Ok ma bac, je vais bien, toi aussi, j'espère les vacances se passent très bien, super. Bah écoute, moi je suis au boulot ma belle. Non, je prendrai des vacances si Dieu me prête vie en décembre. Donc là je vais continuer de bosser. Mes dernières vacances, tu sais, c'était en décembre dernier, donc je prendrai vraiment des vacances, j'espère, si prête à Dieu en décembre. Et je ferai un grand voyage encore avec mon petit gars. Coucou Perle Lumière, tu vas bien? Audrey, Pis et Bertrand, c'est l'amour, non? Ça tire à balles réelles, mais dans tout ça, quand ça tire à balles réelles, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Ça s'aime, ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas enfin, quoi que de temps en temps, ils se le disent. Mais ça dure, mais, je sais pas, chez eux, ça dure pas longtemps. Donc, ouais, pour revenir à Virus, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi c'est une jeune femme, parce que, comme je dis, je pense qu'elle n'a pas 40 ans, qui a autant de problèmes. Autant de problèmes. Mais c'est fou, hein. Et puis, un partenaire assez controversé. Et puis, beaucoup d'enfants. Virus Lydia, je crois qu'elle doit avoir au moins 8 ou 9 enfants. Ça, j'ai un truc que je ne comprends pas. Je sais pas comment elle fait cette nana. Elle vit quand même en Allemagne. En Allemagne, c'est quand même pas un pays sous-développé. C'est quand même incroyable. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché chez Virus Lydia et comment elle peut remédier à ça. Et maintenant, avec 9 gosses, oh punaise, ça va pas être chose facile. Hein. Ça va pas être chose facile. Donc ouais, voilà, c'est un peu ça. Je sais pas s'il y a d'autres sujets. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre ce week-end dans l'Umbracata? Je sais pas trop. Je pense que j'ai un peu... J'essaie de réfléchir, hein, mais je sais pas si vous avez vu d'autres choses. Dites-moi. Oui, je sais que tu aimes cette période-là pour les vacances. Bon courage pour le train. Ouais, non, mais ça va aller, je vais tenir le coup jusqu'à décembre. Il n'y a pas le choix. Ça, il n'y a pas le choix. Coucou, Mami Wata, tu vas bien? Il n'y a pas le choix. Catherine Chou, là, faut qu'elle revienne pour qu'elle nous explique comment ça s'est passé avec sa belle maman, là. Hein, Catherine Chou?
Bien nous expliquer là comment vous vous êtes retrouvé avec Belle Maman. Et qu'est-ce que vous avez fait? Hein, Catherine Chou? Est-ce que je t'ai vu en Joy? Ah, elle a 8, ma bac. Elle a 8 enfants. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je sais pas, hein. Franchement, mes gens, avoir le courage encore de faire 8 enfants ici en Occident, faut avoir. Si tu n'as pas d'argent, moi, j'en vois juste absolument pas d'intérêt, hein. Mais bon, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Parce que franchement, 8 gamins. Oh, punaise. C'est pas la blague, hein. Ce n'est pas la blague. Et puis en plus, je crois que ces 4 derniers ils sont tous rapprochés, là. 1, 1, 1, 1, 1. Oh, punaise. En tout cas. C'est elle que... C'est elle, hein. C'est son comme ça, en tout cas. Mais bon. C'est quand même particulier, moi, je trouve. Hein. Pour une jeune femme... en plus, tu sens que c'est une fille qui est pas bête, le virus lydien. Mais il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Je sais pas. Elle s'est retrouvée, je sais pas, au mauvais endroit avec des mauvaises personnes, ou alors elle aime les problèmes. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ah, ma bague, tu dis oui, oui, quoi? Oui, elle aime les problèmes? Parce que tu sens que c'est une bagarreuse. Bonjour Eve, hein, tu vas bien? Tu sens que c'est une bagarreuse, apparemment, elle se bastonne un petit peu partout. Et bon, c'est Cash qui doit bien la connaître, puisqu'elle habite... Enfin, qui doit bien la connaître. Cash, elle habite en Allemagne, donc je pense qu'elle est connue virus lydien en Allemagne. Je te dis, on respecte son choix, mais c'est chaud. Hein. Ah, mais c'est chaud, hein, ma bac. Hein. T'as vu ça? C'est hyper chaud, hein, pour virus. Hein. Mais sérieux, hein. Je me dis, mais je sais pas comment elle est arrivée à... Je sais pas comment elle est arrivée à ça, en fait. Comment elle a pu se retrouver dans des situations aussi... je sais pas, même faire autant d'enfants. Franchement, en Europe, franchement, tout au plus... Tu fais 4, après tu t'arrêtes, c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de faire une équipe de foot? Je ne pense pas. Les aînés sont placés. Ah, il me semble, ou je me trompe. Oui, effectivement, il y avait une histoire de placement, mais je crois qu'elle avait finalement pu récupérer certains, je crois. Elle est jeune, elle peut encore procréer. Oui, mais elle en a 8, Eve. Ma bac, elle en a 8. C'est quand même pas rien, 8 enfants. Procréer pour faire quoi? Elle a déjà, c'est bon, là, elle a déjà rempli la terre, là, virus Lydia. Donc il n'y a plus besoin de, faut laisser la place aux autres. Non mais sérieux. 8 enfants, t'as pas d'argent, moi je vois pas, je comprends pas le concept. J'essaye, hein, je vous assure, hein, mais je ne comprends pas. Je pense qu'elle a fait certains enfants pour donner les papiers aux hommes, donc pour de l'argent. Ben si c'est ça, c'est terriblement triste. Terriblement triste. Oh. Parce que vraiment, je sais pas. Des fois, je me dis, c'est peut-être moi qui ai un décalage, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, vous savez, je suis pas trop les histoires d'enfants et tout ça. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Beaucoup d'enfants comme ça, là. Pourtant, moi, je viens d'une famille, on est, voilà, d'une famille nombreuse, quoi. On est 6. Mais, oh là là. C'était pas tous les jours simple, hein. Avec les premiers, elle faisait le macam. C'est quoi le macam, Eve? Moi, je connais pas, hein. C'est quoi le macam? Dites-moi. Je pense qu'elle a fait certains... Ok. Ouais, non, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le macam, c'est quoi? Dites-moi, mes gens. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, le macam. Ouais, des mots que je maîtrise pas. Moi non plus, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué, hein, ma bac, hein. Franchement, 8 gamins. 8. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. C'est 5, 6, 7, 8. Oh. On en parle comme ça parce qu'elle est dans le débat public. Enfin, elle est sur TikTok, visiblement, pas mal. Et elle a tout le temps des histoires abracadabrantesques. Des trucs qui... Tu te dis...
ça ne peut pas arriver à un être humain, mais ça lui arrive à elle. Moi, je sais pas. J'essaye de vraiment, j'essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon. Mais il semble que Virus, elle est, voilà, elle aime bien les sensations fortes. Elle fait des trucs un peu bizarres et tout. Bon. Le Macam, c'est ce que j'ai dit, Ben. Ah, d'accord. Ok, pardon, excuse-moi. Merci, Lolo. Ok, d'accord. Je connais plutôt Kaolo. Ok. D'accord, donc il y a deux façons de dire. Elle fait reconnaître par un sans-papier en contrepartie d'un paiement. Oh my God. Si elle fait ça, c'est grave. C'est grave. Mais même pour ses enfants, plus tard, quel type d'identité ils vont... Enfin, tu vois, un enfant, pour évoluer, pour grandir, comment dire, sa construction, même de sa construction tout court, il a besoin de savoir, a priori, qui est sa mère, qui est son père, comment ça se passe, en fait. Bref, je vous assure, ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment. Je sais pas, je suis partagée entre avoir de la peine pour elle, et en même temps, je me dis, mais c'est pas possible, elle cherche les problèmes, en fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. On peut reconnaître un sans-papier en contre. Bon, si c'est ça, franchement, ça craint quand même. Hein. Honnêtement, ça craint. Ça craint, ça craint. Il fait très chaud aujourd'hui ici. Je crois qu'il fait 33 degrés. Donc c'est reparti pour un peu de canicule. Bon, au moins il pleut pas. C'est horrible, sans aucun jugement, c'est presque complètement... Je t'assure, ma bac, c'est ça en fait. Le truc est incompréhensible. Tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si elle était aux USA, elle serait riche en étant... Je t'assure, Lolo Champ, je t'assure. Ah oui, mais elle serait... Non, mais... Non, mais en plus, non, mais même elle serait née aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est dur. Si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Si tu travailles pas, c'est compliqué. C'est pas comme l'Europe où quand même il y a un peu de social. Aux États-Unis, il y a très peu de social. Ça dépend des États en plus. Donc qu'ils soient démocrates ou républicains. Donc ce serait même pas une bonne idée pour elle. Franchement, elle est compliquée son histoire. Elle est compliquée. Je t'aime moi non plus. C'est-à-dire Maggie. Les pauvres n'ont rien, non, vraiment, les pauvres n'ont rien demandé à ma bac, je t'assure. Le prix à payer est lourd pour eux, ouais, très lourd, très très lourd. Très très lourd. Ça fait, à la limite, tu te dis même la mère, bon allez, elle est adulte, mais les enfants n'ont pas demandé ça. Leur faire endurer ça, c'est particulier quand même, hein. C'est vraiment particulier, hein. Parce qu'à la limite, elle aurait pu, voilà, elle aurait pu s'abstenir de faire 8 gosses, quoi, tu vois. Elle aurait vraiment pu s'abstenir. Mais bon. Tout ça, c'est des choix. Franchement, c'est des choix de vie, hein. Faut aussi être responsable à un moment donné, hein. Si t'es pas responsable, ben voilà, c'est ce qui arrive, hein. C'est ce qui arrive. Bon, ben, moi, je vais pas tarder à vous quitter. Je vais aller reprendre... je vais aller reprendre mon poste. J'ai pas envie. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de... Voilà. J'ai envie de me reposer. J'ai envie d'avancer chez moi, là, dans les peintures et compagnie. Ça me... Oh. Mais ce week-end, j'ai vraiment glandé parce que j'ai fait Netflix quasiment toute la nuit de samedi, bref, vendredi, dans la journée de samedi, la nuit de samedi, Netflix. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais après, il faut gérer le réveil. Mais heureusement que c'était dimanche. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pu dormir la nuit dernière.
Elle aurait fait de mère porteuse son ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, mes gens, c'était juste un petit live pour papoter un peu de tout et de rien, hein. Franchement, il n'y avait rien de... On faisait un petit peu l'actualité de la toile. De la toile de Meta, vite fait sur ce qui se passe sur TikTok, parce que moi, je suis pas trop sur TikTok. Coucou Roselane, tu vas bien? Mais il y a des trucs sur TikTok qui sont intéressants. Comme quand même, j'aime bien de temps en temps quand même regarder. Et une fois, j'étais en live avec Cash. On était chez Catherine Chou. C'était il y a quelques temps. C'était sympa. Il y avait Rachel aussi. Merci Lolo. Merci beaucoup. C'est vrai que sur TikTok, on peut prendre plus de personnes et pour échanger et tout, mais je trouve que TikTok, c'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent dans tout ce qui s'y passe. Et vous avez entendu parler de la jeune femme camerounaise qui est morte par un... Lolo et son ex. Ah, Maggie Rémy. Mais je sais pas, est-ce que c'était une ancienne vidéo ou pas? On dit que c'était une ancienne vidéo. Coucou Hortensia, tu vas bien? Ça va, merci. J'espère que toi aussi. On dit que c'est une ancienne vidéo. Après, moi, franchement, je m'en tape, hein. C'est lui que ça regarde, hein. C'est lui que ça regarde. Après, il poste ça et forcément, les gens vont commenter, hein. D'ailleurs, hier, Ducamer s'est pas gêné, hein. Il a commenté bien propre là-dessus, sur Lolo et son ex. Coucou Francine. Tu vas bien? Ouais, et puis il y a cette jeune femme camerounaise qui est morte, qui s'appelait Merveille, qui a été tuée, qui a été égorgée par un ressortissant sénégalais qui vivait au Cameroun. Et j'ai écouté cette histoire ce matin, là, ça m'a brisé le cœur. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Rosanne, tu dis, il y a des sujets qui sont intéressants sur TikTok quand on peut ramener sur Facebook et en décrypter. Ah ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'Oslane, toi, t'es souvent sur TikTok, donc tu peux... Moi, je suis beaucoup moins, moi, je scroll hein, sur TikTok. Hein, c'est vraiment... je fais vraiment du scroll. Ouais, j'ai écouté cette histoire, ça m'a brisé le cœur parce que, d'une part, c'était l'enfant unique de sa mère. Elle laisse un petit un enfant. Et mourir comme ça, c'est... je sais pas pourquoi il y a autant de violence de manière générale dans le monde. Mais pourquoi les gens se lèvent comme ça le matin et se permettent de d'ôter la vie d'une personne? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, quand je fais même quelque chose qui est en dehors quand je fais du mal, quand je fais mal à quelqu'un, même involontairement, je me sens pas bien. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je comprends pas pourquoi il y a autant de violence. C'est à mis à jour en cours, Roselane, hein. C'est horrible, ouais, je t'assure, ma bague, c'est horrible cette histoire. Ce matin, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est pas possible. Quelle tristesse. Quelle tristesse. T'as rien demandé et tu meurs comme ça parce qu'il y a un espèce de couillon qui a décidé que voilà, ce serait ta fin, quoi. C'est, ça met à jour en cours, Roselane. Et quand ça dure comme ça veut dire que ça va rejeter. Donc, faudra relancer ta demande, encore quelques minutes. Ouais, ça m'a fondu le cœur. Et c'est pour ça, je dis toujours, même sur les réseaux sociaux, faut qu'on apprenne à avoir des limites, mais la limite, c'est jusqu'où? Il y a des limites, il y a des limites. Moi, par exemple, il y a un truc que je fais pas sur les réseaux sociaux. Moi, je l'appelle pas les gens par leur petit nom qu'on aime bien. Ça a mis échec de connexion, Roselane. Moi, j'aime pas faire ça. Je peux le faire, hein, mais ça m'intéresse pas, ça me dit rien. Et ce serait même pas naturel de ma part. Une belle jeune fille qui avait toute la vie devant elle, ouais, je t'assure, ma bac. Vraiment une jolie jeune femme qui laisse un orphelin, quoi. C'est 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 affreux. C'est vraiment affreux. Et en plus, c'est son bourreau qui vient annoncer à sa mère que euh, elle est morte, quoi.
Ça met à jour en cours, Roselane. Bonjour Roselane. Allô? Allô? Ça met participation en cours. Donc pour moi, tu es dans le direct, mais je sais pas si tu m'entends. Allô? Allô, allô Ben. Oui, bonjour Roselane, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va très, très fatiguée. J'étais très occupée. Ok. Je le suis un peu. En fait, c'est parce que tu as soulevé le cas de cette jeune fille qui est passée de vie à trépas de Ouais, façon très, très criminelle et monstrueuse. tout à Maintenant, moi, fait. je voudrais parler à une blogueuse de la toile. J'ai la nommée la Lionne. Tu sais, Ouais. la lionne, tu rigoles avec tout, tu banalises tout. Et c'est ce que je disais ici l'autre jour quand tu es venu nous faire le récit de ton histoire qui n'a ni tête ni queue, que les gens vont se mettre à banaliser. Comment tu peux venir, tu prends ton histoire farfelue, Ça coupe un peu Roselane. Non, ma bague, c'était pas son mari. Ce n'était pas son mari. c'est la rigolade. Nous sommes en train de te parler. Il y a le lanceur d'alerte Jumento qui a dit Ouais, qu'il fera un live à 15 heures à bonne et due forme parce que supposément, je préfère ne pas être affirmé, ouais. paraît-il que un certain monsieur faisant et travaillant à Wine is Bed, je n'ose pas citer son nom, fait partie des commanditaires de ce qui est arrivé à la jeune fille. Ok. C'est quoi? C'est une personne quoi? Et C'est une comme, personne et qui est comme importante? Bonjour. C'est une personne qui est importante? Ça et coupe, Roselane. banaliser ça. Allô? Oui. Allô, tu me suis? Oui, oui, ça coupe de temps en temps, mais vas-y, je te suis. Ouais, c'est ce que je dis, ça ne ressemble pas à la sienne. Pourquoi elle veut venir banaliser le décès aussi macabre de cette jeune fille pour dire que ça ressemble quand elle est venue parler de son V, les gens n'ont pas pris ça en considération. Un Ah, coup c'est V, un coup. elle en a parlé, la Oui, Lyon? elle en a parlé. Elle en a parlé, Ben. Et Et jusqu'à quand? elle a mis des similitudes avec ce qui lui est arrivé? Avec ce Oui, qui lui non, c'est pas du tout la même chose. je te C'est pas dis, et c'est pour ça que je suis montée sur ton live pour dire, mais attends, les gens sont sérieux. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes arrivés à un niveau où les gens vont se mettre à banaliser, coucou Audrey, à banaliser les choses. Est-ce que c'est un truc même que tu dois te lever pour venir dire quand je parlais, tu n'es pas venu sensibiliser les gens, la lionne. Tu es venu raconter une histoire ni technique, une histoire bouillie comme un enfant de la maternelle qui fait des gribouillis. Coucou, Ton, sucré ton salé. histoire, ton histoire ne ressemble pas à celle de cette jeune fille. Pardon, pardon. Il n'y a même pas de similitude. C'est un assassinat, c'est un meurtre. Oui, c'est un meurtre, c'est un meurtre. Roselyne, ce que Toi, je tu as veux, été. vas-y, finis, ma belle. Allô? 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 Roselyne? Bon, j'ai l'impression je pense que Roselyne, elle est encore dans le direct, mais elle nous entend pas ou ça coupe. En tout cas, moi, je vais devoir vous quitter, mes gens. Ce que je vous propose, c'est que, puisque, voilà, Roselyne nous a appris qu'il y a, il y a Zoomento qui va faire un live dessus à 15 heures. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est qu'on en parle ce soir dans un live, parce que franchement, c'est quelque chose d'abominable.
Moi, j'ai pas vu le live de la Lionne, donc je regarderai comme ça si j'ai le temps. Mais moi, cette histoire me fond le cœur, me fond le cœur. C'est vraiment mourir gratuitement. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on en parle, si vous voulez bien. On se fait un petit live, on décrypte un petit peu le live de Zoumento. On écoute un peu ce qu'il a dit de cette affaire. Et puis, on va faire je sais pas, de la prévention. Faut faire attention, quoi. Malheureusement, ça lui est arrivé. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais c'est tellement dur tu te lèves le matin, tu écoutes ça, ça te prend dans les tripes. Bonne journée, ma belle. Bonne journée, Roselane. On fait ça ce soir, hein, d'accord? Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne après-midi. À ce soir. Bye.